Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Je revois ma blouse noire lorsque j'étais écolier. Sur le chemin de l'école, je chantais à pleine voix des romans. France, terre d'accueil. Ces mots résonnent depuis de nombreuses décennies dans le pays. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, de nombreuses populations ont immigré en France pour diverses raisons. Mais la France est-elle une terre d'intégration? Issei Fujita est japonais. Il a quitté son pays fin 2015 pour venir vivre en France avec son épouse Julie et leur fille Nami. On imagine aisément que la principale barrière à son intégration n'est autre que la langue de Molière. Pourtant, et contrairement aux idées reçues, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Caché sous les eaux, son intégration doit faire face à un mur administratif, de dossiers, de formulaires et d'entrelacs de complications. 2015年の12月に妻と一緒にフランスへ来ました。ビザのためオフィに来ました。オフィに行ってみるとスタッフからは日本に帰らなくてはいけないと言われて大変ショックを受けました。そこでアソシエーションシマノに相談しました。そのおかげもあってなんとか1年のビザができました。2回目のビザの時のことですが、ペルピニョン県庁からオフィに再度行ってくれと言われました。オフィに行ってみるとスタッフからは、前の年になぜ、面接とフランス語講習とフォーメーションシビックなどを受けていないんだと言われて、よく理解ができませんでした。その件についてペルピニョン県庁からも説明はありませんでした。結果1年だけのビザとなってしまいました。Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance. Après l'OFI, Issei devait rentrer illico presto au Japon, malgré le fait qu'on était mariés, malgré le fait que j'étais enceinte. Voilà, d'après eux, pour X raisons administratives, il devait rentrer au Japon. Heureusement, on a rencontré les bénévoles de la CIMAD qui nous ont aidés à monter un dossier, qui nous ont aidés à lire entre les lignes. Et grâce à eux, Issei a pu avoir son premier titre de séjour. Et moi je trouve ça choquant parce que déjà que c'est très cher un titre de séjour. C'est dingue que c'est la CIMAD qui soit obligée de faire le travail de la République. Enfin maintenant on est là, on vit tranquille avec Nami, et Issei a pu aller à l'université. Non, heureusement qu'ils étaient là, c'est bien. Tu fais un bisou au papa? Tu fais un bisou au papa?